On est là chez Madame Bentrade, square Henri Matisse sur Amiens Nord. Elle est venue à notre permanence te rencontrer, Dimitri, il y a un mois, parce que vous étiez en la grosse galère. Il y avait on est au rez-de-chaussée, donc quand il y avait des remontées d'eau un peu partout dans l'appartement, vous pouviez plus faire votre vaisselle dans votre cuisine, vous la faisiez dans votre baignoire. Oui. Oui, en fait, parce que tout est bouché, je peux pas faire amener la vaisselle. Du coup, ça coule vraiment doucement dans la baignoire, mais je peux quand même faire ma vaisselle dans ma baignoire. C'est-à-dire, il n'y a presque pas de débit, on peut le montrer. Oui, oui. Il n'y a presque pas de débit. Ça, c'est le débit maximum de la douche. Donc, vous pouvez pas prendre votre douche ici et vos enfants non plus. Je lave mes enfants chez ma mère, en fait. Ou des fois, je remplis une petite bassine pour faire vite fait, en fait, la douche pour nettoyer mes enfants. Et après, la machine à laver, je peux pas faire la machine à laver parce que si je mets la machine à laver, il faut mettre le tuyau dans la baignoire. Et je surveille pendant 1 heure au moment que j'ai avec 4 enfants. En fait, c'est pas évident, j'ai plein de trucs à faire. On a fait le tour de votre logement. Oui. Donc, j'ai fait la liste des problèmes. Quand vous approchez des étagères, ici, il y avait une étagère. Paf, le meuble y est tombé. Parce que, en fait, comme les murs, ils sont humides, ça s'accroche pas et ça tombe. Vous faites de l'observation des insectes. Parce que vous avez des insectes qui s'infiltrent sous les plaintes. Donc vous avez des fourmis volantes notamment. Hein. Oui, voilà, oui. C'est plus printemps et c'est hiver en fait, il n'y a pas, je vais commencer à dire en hiver, il n'y a pas de fourmis, rien. Mais il y a les araignées quand même. Ah, il y a les araignées. Donc les araignées, cafards aussi de temps en temps non, cafards pas beaucoup. En fait, j'ai eu qu'une seule fois et il y en a traité, il n'y avait pas. Mais plus araignées et les fourmis volantes. Voilà. Ensuite, vous avez des inondations une fois tous les 2 mois à peu près. Voilà, et vous faites de la peinture en permanence. Vous êtes tout le temps en train de peindre une pièce, voilà, parce que sinon ça noircit. Vous passez d'une pièce à l'autre pour faire de la peinture. Vous faites le bonheur de Laurent Merlin du coup. Voilà, c'est tous les mois par contre avec l'humidité et tout. J'aimerais bien que, même si c'est pas grand chose, mais j'aimerais bien de nettoyer au moins un peu parce qu'avec l'eau de javel et tout ça sent trop fort à mettre l'eau de javel dans toutes les pièces et eux ils sont malades du coup. Même la peinture, c'est pas pur non plus. Donc vous avez 4 enfants, vous vous occupez de vos parents, voilà. C'est ça? Oui. Vous devez faire votre vaisselle dans la baignoire. Vous faites de la peinture, des travaux de bricolage. Tous les mois, vous devez faire des travaux de bricolage. Oui. Mais alors, si je suis venu ici, parce que malheureusement, des problèmes de logement, on en a pas mal. Oui. Si je suis venu ici, c'est à cause de ces papiers-là. C'est des attestations des médecins qui disent je sous-signé docteur, alors je ne vais pas dire son nom, hein, mais atteste que l'état de santé des enfants Sid Ahmed Katir et Rana nécessite un changement de logement. Toujours le même docteur qui dit que ça nécessite un changement de logement rapide, là il insiste, nécessite un changement de logement rapidement pour raison de santé. Vous avez des enfants qui souffrent d'asthme notamment. Oui, surtout elle et lui. Ça c'est à cause des araignées. Non, ça en fait c'est. Ils me disent qu'ils font tout le temps secouer leur linge, mettre dans le soleil et tout parce qu'ils rattrapent tout le temps des allergies. C'est à cause de l'humidité, dans l'humidité, dans les matelas et tout ça. Voilà, les matelas, je ne vous ai pas montré les matelas, en fait ils sont noirs. Et j'essaye, mais je ne vais pas tous les mois acheter des nouveaux matelas, ils ne passent pas l'assurance. Et du coup je serai obligée de nettoyer les matelas parce que c'est pas possible aussi d'acheter tous les mois des matelas. Et alors, 1 semaine après votre arrivée ici, vous avez eu une drôle de pendaison de crémaillère puisqu'il y a eu une inondation 1 semaine après. Oui. Et vous avez perdu à peu près vos matelas, des habits, des chaussures et ainsi de suite. Quoi. Oui. Et vous avez été un petit peu remboursé par les assurances. Mais c'était votre pendaison de crémaillère. Oui, mais ils ont dit qu'ils vont changer les sols, les plaintes et tout, mais il n'y a rien qui a été changé. Donc nous, on va... on a déjà fait un courrier à l'AMSOM, qui est l'office HLM du coin. On va en faire un autre. On va interpeller le directeur pour dire que là, c'est la santé des enfants qui est en jeu. Mais moi, j'attire, c'est vrai que c'est pas seulement une situation locale, c'est pas seulement l'AMSOM, c'est malheureusement dans plein d'endroits comme ça. Et moi, je fais 2 liens. Le premier lien, c'est des rapports qui ont été rendus par la Fondation Abbé Pierre ou qui ont été rendus par Médecins du Monde qui disent que là où il y a du mal logement, là où il y a de l'insalubrité, il y a un état de santé qui est mauvais pour les enfants, notamment tous les maladies pulmonaires. Médecins du Monde, ils ont fait une étude dans le Val-de-Marne, 48% des enfants souffraient d'asthme et d'otite et de rhinite et de ce genre de problèmes-là, et c'est dû à l'humidité. Et l'état de santé mentale des adultes.
Pardon? J'ai dit alors, à un moment, j'ai déprimé en fait. Donc, pas ouvrir les fenêtres. Là, j'étais obligée d'ouvrir parce que vous êtes venus. Du coup, ils savent, les voisins, je n'ouvre jamais mes fenêtres. Parce qu'il y a plein de jeunes qui restent ici. Du coup, il faut que je ferme. Si je ferme, il y a plein d'humidité. Et je cuisine ici. Ça c'est pas normalement, ça doit être une cuisine, une grande cuisine. Et alors, pendant le confinement, parce que là, vous êtes les 3 enfants étant dans la même chambre. Oui. Pendant les 2 mois de confinement, quand on ne doit pas sortir dehors à 6 dans un petit appartement comme ça. Oui, c'était la galère à faire les devoirs, les enfants, ils n'étaient pas bien en fait. On ne peut pas partir voir ni les parents, ni sortir un peu dehors en fait, faire sortir les enfants. Et on avait peur en fait. Au début, c'était que c'est pas complètement. Donc vous avez cru que vous alliez devenir fou dans l'appartement? Oui, avec les même eux, les enfants, ils n'étaient pas bien. Et le deuxième lien que je fais, moi, c'est avec le budget logement social depuis l'arrivée des marcheurs, puisque la première année, ils ont gratté 2 milliards d'euros sur le logement social. La deuxième année, ils ont regratté 2 milliards d'euros. Et je crois qu'ils ont fait à peu près pareil pour la troisième. Donc ça veut dire qu'on était sur une baisse de 5-6 milliards d'euros. Et moi, j'avais prévenu en commission des affaires économiques. Ça date du 7 novembre 2018. Donc c'est là où on votait le budget. Et je leur avais dit ça à la fin de mon intervention. Je leur ai dit, vos chiffres abstraits auront des conséquences très concrètes. Fuites non réparées, champignons sur les murs, infiltration d'eau, hall dégradé, ascenseur en panne. Et pour tous, toujours de l'attente, de l'attente, de l'attente. C'est ce que vous vivez, oui. Avec à la fois les fuites non réparées, les champignons sur les murs, les infiltrations d'eau. Hall dégradé, ça a l'air d'aller, le hall. Bon, il n'y a pas d'ascenseur ici, donc il ne peut pas être en panne. Et vous attendez, ça fait 1 an et demi que vous avez fait une demande pour un nouveau logement, vous n'avez pas de réponse pour l'instant. Donc j'ai interrogé moi l'AMSOM, eux, ici localement à Amiens, c'est 12 à 13 millions d'euros qu'ils ont perdu à cause de cette baisse de crédit-là. Un logement pour le réhabiliter complètement, c'est 50 000 euros. Ça veut dire que sur Amiens, le choix des marcheurs de baisser les crédits du logement social, c'est 250 logements en moins qui sont réhabilités par an, à peu près. C'est pour dire, parce qu'on vote des trucs à l'Assemblée nationale et on a l'impression que c'est juste des chiffres, que c'est des mots en l'air et tout ça, et ça a des conséquences très concrètes sur la vie des habitants. Je ne dis pas que vous vivriez sur un paradis si jamais il n'y avait pas eu ces 5 milliards de grattés, mais sans doute que pour retrouver un nouveau logement, vous voyez, il y aurait plus de marge de manœuvre qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà. Là, on est, c'est presque ce que j'avais annoncé, qui était lisible, hein, tous les acteurs du logement le disaient il y a maintenant 2 ans et demi, qu'on voit se réaliser ici, mais à côté, c'est des gens qui n'ont pas de chauffage, qui passent 1 mois sans chauffage pendant l'hiver. C'est des problèmes d'humidité qui ne sont pas résolus dans la durée. Enfin, on a tout ça. Mais écoutez, on va faire notre possible. Nous, pour régler votre cas, les cas, on arrive souvent, on va dire, à les démêler un par un, mais c'est pas ça qui change tout, parce que malheureusement on sait qu'il y a des tas de gens qui viennent pas taper à notre porte, que il y a plein de dossiers qui s'empilent et que bon, il y en a il y a plein de gens qui ont peur, ils ne veulent pas parler, ils se cachent, ils disent on a envie de ça, mais après à la fin ils n'osent pas parler. Okay. Comme la plupart des voisins, la moitié ils ont parlé, l'autre moitié ils ont dit hier oui on parle et tout, mais aujourd'hui ils ont dit on n'a pas envie d'avoir des problèmes et tout, du coup ils évitent de parler. Ils préfèrent être dans des problèmes dans l'appartement et tout, dans les ennuis, que parler, avoir des ennuis ailleurs. Du coup il y a plein de gens qui parlent pas. Moi, pour moi, je dis tout le temps à mes enfants, il faut déjà qu'ils fassent leurs études, qu'ils ne soient pas comme moi et qu'ils auront vraiment le droit de vivre comme tous les autres enfants, parce que ici ils ont du mal à faire leurs devoirs. J'aimerais bien que mes enfants ils vivent bien dans un endroit propre et voilà, comme tout le monde. Ça déjà c'est une de ces choses. Après moi mon bonheur c'est mes enfants. Et qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions. Voilà, oui. Parce que moi, et qui puisse vous aider à faire la vaisselle sans que ça soit dans la baignoire alors. Voilà, parce que ma fille elle veut pas faire la vaisselle dans la baignoire, elle dit moi je fais pas, si toi t'acceptes, moi j'accepte pas de faire la vaisselle dans la baignoire. Et à la maison d'un côté elle part à l'école et tout, elle rentre fatiguée, et je vais pas lui demander de faire la vaisselle dans la baignoire aussi. Merci beaucoup Madame, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et puis bon courage, on se tient au courant de toute façon, on donnera des nouvelles. D'accord, je vous remercie.